Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 20 septembre. Et c'est très important toujours d'invoquer l'Esprit Saint avant de faire la lecture divina et de prier aussi un Je vous salue Marie pour demander que la Vierge Marie nous aide à recevoir la parole de Dieu comme elle et de la garder, de la méditer, de la mettre en pratique. Ok? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Proverbes, chapitre 21, à partir du verset 1. Comme l'eau courante, le cœur du roi est en main du Seigneur, qui s'incline partout à son gré. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais le Seigneur pèse les cœurs. Pratiquer la justice et le droit vaut pour le Seigneur mieux que les sacrifices. Regard altier, cœur dilaté, lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne sont que profit, pour qui se presse rien que la disette. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive, de qui cherche la mort. L'âme du méchant souhaite le mal. À ses yeux, le prochain ne trouve pas grâce. Quand on châtie le railleur, le niais s'assit. Quand on instruit les sages, il accueille le savoir. Le juste considère la maison du méchant. Il précipite les méchants dans un malheur. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi sans qu'on lui réponde. Alors, ici, le Seigneur nous dit ceci. Pratiquer la justice et le droit vaut mieux pour le Seigneur que le sacrifice. Regard altier, cœur dilaté, lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne sont que profit, pour qui se presse rien que la disette. Amasser des trésors par une langue menteuse, vanité fugitive, de qui cherche la mort. Ça veut dire, sont des choses bien pratiques, sont des enseignements bien pratiques. On n'a pas besoin de faire des commentaires, parce que tout le monde comprend bien ce que le Seigneur dit. Mais ici, la deuxième partie de la lecture nous dit, le juste considère la maison du méchant et précipite les méchants dans le labeur. Avant. Quand on châtie les railleurs, les niais s'assit. Quand on instruit les sages, il accueille le savoir. Quand on instruit les sages, il accueille le savoir. Il est capable d'accueillir, capable d'écouter. Mais les railleurs, on dit, quand on châtie les railleurs, les niais s'assit. Assagit, pardon. Les niais s'assagit. Qui ferme l'oreille à l'appel du faible, criera lui aussi, sans qu'on lui réponde. Alors, ne ferme pas ton cœur aux faibles, aux pauvres, à l'orphelin. Le Seigneur a toujours une attention spéciale envers les petits, les faibles, les orphelins, les pauvres. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Le psaume 119 qui nous dit ceci. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Et après, 27. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. J'ai choisi la voie de vérité. Je me conforme à tes jugements. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. J'observerai ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Alors, ce psaume 119, il est un grand psaume, il est très grand,
mais il est merveilleux parce que c'est le psaume qui parle de l'éloge de la loi divine. Ça veut dire que tous ces psaumes concernent la parole de Dieu. Et le verset 34-35 nous dit « Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout mon cœur. Fais-moi, Seigneur, comprendre ta parole. Fais-moi comprendre. » On doit demander, Seigneur, donne-moi l'intelligence spirituelle, l'intelligence des Écritures, comme Jésus a donné aux disciples d'Emmaüs. Guide-moi au chemin de tes commandements, car j'ai là mon plaisir. Quel est mon plaisir? Ta parole, c'est mon plaisir. Conduis-moi selon tes commandements. Conduis-moi dans tes commandements. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 8, à partir du verset 19 jusqu'au 21. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en informa. Ta mère et tes frères se tiennent debout, dehors, et veulent te voir. Mais il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, Jésus, ici, il est en train d'élargir sa famille. Sa famille, ce n'est pas seulement la famille de sang, mais c'est la famille aussi dans la foi. Ce qui nous unit, c'est la foi. Ce qui nous unit, c'est l'attitude d'écoute et de pratique de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vais dire, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Non pas seulement écouter, mais la mettre en pratique. La lecture divine à chaque jour nous aide à ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour écouter la parole de Dieu, pour la recevoir, pour la laisser nous travailler, mais aussi c'est pour transformer notre façon de penser, pour transformer notre façon de vivre. Parce que nous tous, nous avons besoin de conversion. Tu as besoin de conversion, moi j'ai besoin de conversion. Et la parole de Dieu nous pousse dans cette conversion, nous pousse pour devenir comme le Christ, d'avoir les mêmes attitudes, le même cœur que Jésus-Christ. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, que le Seigneur nous donne, c'est de Saint Augustin. À une époque où Paul était dans une grande indigence, enchaîné pour avoir proclamé la vérité, les frères lui envoyèrent de quoi pourvoir à ses besoins et alléger sa pauvreté. Il leur répondit en le remerciant. « Vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Pourtant, vous avez bien fait de venir à mon aide. » Mais il a voulu leur montrer ce qu'il recherchait à l'occasion du bien qu'il venait de lui faire, afin de ne pas être classé parmi les bergers qui cherchent à se nourrir eux-mêmes et non leurs brebis. Il ne se réjouit pas tellement d'avoir été secouru par eux dans ses nécessités, qu'il ne se félicite de leur générosité. Qu'est-ce qu'il cherchait donc? Ce n'est pas que je cherche à recevoir des cadeaux. Ce que je cherche, c'est que vous portiez du fruit, non pas à être comblé moi-même, mais que vous ne demeuriez pas stérile. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.